Salut, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question qui m'avait été posée par Thomas pour savoir s'il fallait manger plutôt avant ou après. Alors je suppose que c'était avant la course ou après la course ou avant l'entraînement, après l'entraînement. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît dans le coin et ça vous permettra de vous abonner à la chaîne YouTube et comme ça vous serez au courant des dernières vidéos qui sont mises en ligne. Donc pour revenir au sujet du jour, est-ce qu'il faut manger avant ou après? Alors que ce soit un entraînement ou une course, effectivement il faudra manger, il faudra manger avant parce qu'il faudra des forces pour pouvoir faire une compétition. Donc bien évidemment il faut manger avant. Donc avant on va manger, il faut manger de manière assez saine tous les jours hein, pour arriver sur une compétition en bon état. Il faudra manger, alors pas que, c'est bien connu qu'on mange souvent des pâtes pour avoir des glucides. On parle souvent de sucre lent. Il ne faut pas manger que des pâtes, hein, il faut manger beaucoup d'autres choses. Il faut avoir une alimentation saine et variée, surtout équilibrée. Donc il faut manger des fruits, des légumes, il faut manger des protéines avec de la viande rouge, du poisson, des œufs. Il faut manger plein de choses comme ça et dans les 3-4 derniers jours, il faudra manger, évidemment, il faudra manger des glucides pour emmagasiner des sucres lents pour les efforts, pour faire du stockage qu'on appelle le glycogène. En fait, c'est l'énergie qui va servir pour pouvoir fournir de l'effort assez intense par l'organisme. Et ensuite, après la course, il faudra également manger parce qu'il faudra récupérer, il faudra recharger l'organisme, il aura besoin de se reconstituer. Parce que pendant l'effort, l'organisme il va dépenser énormément, mais du coup, il faudra qu'il se reconstitue derrière, il se régénère. Donc pour se régénérer, les fibres musculaires elles auront besoin de protéines. Donc les protéines, comme je disais, il faut manger de la viande, alors viande rouge, viande blanche, des œufs. Donc il faudra des protéines pour récupérer, de se régénérer on va dire, dans les fibres musculaires, mais il faudra aussi manger beaucoup de vitamines, donc beaucoup de fruits et légumes. Donc les glucides par contre, après la course, ça ne sert plus à grand chose de manger des glucides. Au contraire, vous risquez d'emmagasiner plutôt, le corps il va stocker ça sous forme de masse grasse. Si vous consommez plus vous faites plus d'efforts après la course parce que vous êtes en période de récup, vous faites plus d'efforts et que vous continuez de consommer des glucides, le corps il va voir que les glucides ne sont pas consommés, donc du coup il va les stocker sous forme de masse grasse. Donc c'est pas très avantageux. Donc les glucides après la course ça sert à rien. Après la course, on va plutôt privilégier les protéines, les vitamines, des choses comme ça. Ensuite, dans la même question, c'était est-ce qu'il faut manger longtemps, est-ce qu'on peut monter jusqu'à combien de temps on peut manger avant une épreuve? Donc on peut manger, alors c'est assez variable et ça dépend un peu des facilités de digestion de chacun. Ça dépend aussi de quoi on va manger. Par exemple, il y a des choses qu'il faut éviter de manger avant une compétition. Par exemple, j'ai un exemple type, c'est les champignons. Il ne faut pas manger les champignons même la veille d'une course parce qu'en fait les champignons ça reste, il me semble que j'avais lu une fois, c'était jusqu'à 9 heures. Il faut 9 heures à l'estomac pour pouvoir digérer des champignons. Donc c'est des choses qui restent très longtemps en digestion dans l'estomac. Donc c'est des choses qu'il faut éviter de manger parce que c'est très lourd à digérer. Et c'est pas que c'est mauvais pour la santé, mais c'est lourd à digérer. Donc si vous mangez des champignons 4 heures avant une compétition, pendant votre compétition, vous êtes sûr que vous l'avez encore dans l'estomac et que votre estomac ne pourra pas, vous allez avoir des perturbations gastriques. Donc voilà, il faut essayer de manger des choses. Alors on peut manger jusqu'à 3 heures avant une compétition, on peut le faire. Ensuite, entre 3 heures et le moment du départ, il faudra manger vraiment soit des choses qui sont prévues pour ça. En fait, souvent, vous trouvez des barres protéinées, des choses comme ça, des trucs qui sont prévus par des fabricants qui sont spécialisés dans ce domaine-là, parce que c'est des choses qui sont facilement assimilables. Alors, il y a plein de marques qui en font aujourd'hui sur le marché, il y en a énormément. Mais il y a des boissons d'attente, il y a des petits gâteaux à prendre éventuellement quand vous faites une épreuve qui démarre tôt le matin, mais il existe des petits déjeuners spécifiques pour le sport. Alors il y a des gâteaux, il y a des formes comme un peu une sorte de cacao en poudre que vous mélangez avec de l'eau, il y a plein de choses comme ça. Et c'est des choses qui sont donc chargées avec tout ce qu'il faut pour, il y aura on va dire la bonne proportion de glucides, de protéines, de choses qu'il vous faut pour faire votre compétition. Et c'est surtout que ça va être fait avec des choses qui sont facilement assimilables par l'organisme et du coup qui ne vont pas vous rester sur l'estomac. Et ça c'est très important. Parce que si vous mangez un truc un peu lourd à digérer 2 heures avant la course, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Donc privilégiez plutôt ce genre de produits énergétiques qui sont vendus par des grandes marques. Il y en a tout un panel maintenant aujourd'hui qui existe. Donc vous avez juste à trouver celui qui vous convient le mieux. Par contre, n'essayez jamais un nouveau produit le jour d'une course. Si vous voulez essayer des produits vous avez prévu de faire une course, un triathlon dans 2 mois,
achetez ces produits-là, achetez-les longtemps à l'avance et essayez-les. Il y a un jour, c'est un dimanche matin, vous voulez faire un entraînement de vélo ou une sortie de course à pied, et bien vous prenez votre petit déj avec ce type de produit et vous l'essayez au moins 2 mois à l'avance et vous déjeunez avec ça et ensuite vous partez derrière faire votre séance, une demi-heure ou une heure après vous partez faire votre séance de course à pied, votre séance de vélo et allez-y quoi, mettez du rythme, mettez vraiment en condition si vous voulez envoyer du lourd, vous voulez vraiment une condition de compétition et comme ça vous allez voir si ça réagit bien ou pas parce que en fonction des marques, on ne va pas tous réagir de la même manière. Donc il y a des marques qui vont vous convenir, il y en a d'autres qui ne vous conviendront pas. C'est pas qu'il y a des marques qui sont bien ou qu'il y a des marques qui ne sont pas bien, c'est que voilà, elles ne sont pas tous fait pareil. Et il y en a certains qui conviennent il y a des marques qui conviennent à certains qui ne vont pas convenir à d'autres. Voilà, donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais il ne faut jamais essayer un produit que vous ne connaissez pas, jamais manger quelque chose que vous n'avez jamais mangé le jour d'une compétition. Il faut toujours prévoir ça longtemps à l'avance. Il faut faire entre guillemets, il faut entraîner votre estomac. Comme vous entraînez vos muscles à faire de l'entraînement, vous entraînez votre mental à faire des entraînements psychologiques, et bien pour votre estomac c'est pareil, il faudra essayer tout ce que vous voulez manger le jour de la course, il faut l'essayer longtemps à l'avance pour être sûr que le jour de la course vous n'ayez pas de surprise, vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Donc voilà, donc ça vous permettra de manger assez tard avant une course, on va dire, en prenant ce type de produits-là. Alors c'est pas des dopants, hein, c'est des trucs qui sont bien faits, qui répondent aux normes, à la réglementation. Et c'est pas non plus des trucs qui vont vous faire aller plus vite, mais c'est juste c'est des produits qui vont vous permettre de pouvoir courir, pédaler, nager dans de bonnes conditions sans avoir des problèmes d'estomac, sans avoir des mal de ventre. Et c'est quand même bien plus raisonnable de partir dans ces conditions-là. Alors j'espère que j'ai répondu à la question, j'espère que cette vidéo vous a plu également. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, vous pouvez laisser vos commentaires. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter en cliquant sur les liens qui apparaissent là ou là dans le coin pour les smartphones. Et vous pourrez du coup être abonné à la newsletter et vous en bénéficierez du téléchargement de 2 bonus, dont une vidéo et un petit livre électronique à lire avec plein de conseils encore dedans pour vous permettre de progresser dans le triathlon tout en se faisant plaisir. Voilà. Et bien je vous dis à une prochaine parce que moi j'ai terminé mes vacances et là je vais reprendre l'avion dans quelques heures et je vais retourner dans la grisaille alors qu'il il fait très beau et c'était pour faire un break. J'espère que les images vous auront plu parce que ça change un petit peu du décor habituel. Et je vous invite tous à faire des petits breaks de temps en temps comme ceci, ça fait du bien à la tête. Voilà, allez, à plus pour une prochaine vidéo, salut.